Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir aborder ce sujet, à savoir le blasphème, parce que plus j'y pense, plus je trouve le sujet absolument passionnant et très 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 intéressant de plusieurs points de vue. Entre autres parce que ici se croisent beaucoup de domaines et de questions, et je pense que de fait une des difficultés de parler et de penser et donc de réagir d'une manière juste vis-à-vis du blasphème, ce que nous sommes une sorte de croisée entre les questions morales, juridiques et proprement religieuses. Et parfois, lorsque on manque un peu d'éléments pour penser tout cela, les réactions sont nécessairement un peu vives pour nous les croyants lorsque cela nous touche. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a eu cette campagne des tags sur les églises de Bordeaux, entre autres sur la nôtre, qui ne nous a pas nécessairement touchés. Et la discussion sur le blasphème est réapparue dans l'espace public. Au début de janvier, vous étiez certainement très très pris avec vos études, donc j'espère que vous avez absolument tout loupé. Donc je vous raconte, c'est l'affaire de Mila, donc une jeune femme de 16 ans qui publie au début de janvier une vidéo où elle tient les propos extrêmement violents vis-à-vis de l'islam, et immédiatement elle croule sous l'avalanche de messages, de menaces de mort, jusqu'à tel point qu'elle ne peut plus être scolarisée. La polémique enfle, il y a une réaction assez extraordinaire de M. Abdallah Zekri, qui est le délégué général du Conseil français du culte musulman, qui prononce cette phrase consacrée depuis « Elle l'a cherché et l'assume », ce qui est quand même une marque d'une humanité et d'une finesse de jugement rare et tout à fait remarquable, mais en plus, garde de Sceaux réagit en disant « L'insulte à la religion, c'est évidemment une attente à la liberté de conscience », et elle évoque la question de blasphème, ce qui est très étrange dans la bouche du ministre de Justice de la République française. Je vais expliquer entre autres pourquoi. Et du coup, cela nous oblige, après suit la rectification, comment est-ce que nous pensons, nous jugeons ce qui est évoqué autour de cette question de blasphème? Peut-on parler de délit de blasphème? Peut-on parler de droit au blasphème? Et surtout, aussi pour nous chrétiens, qui sommes assez régulièrement exposés à des insultes visant notre religion, visant Dieu, comment est-ce que nous pouvons nous positionner, comment penser tout cela. Tout d'abord, précisons de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous entendons par blasphème. Au fond, au début, historiquement, le terme de blasphème désigne tout simplement l'injure. Ce n'est pas une parole de malédiction, un propos injurieux. Mais très vite, c'est-à-dire que nous sommes encore dans l'Antiquité, le thème de blasphème va se limiter plus précisément sur les propos injurieux qui touchent Dieu, qui touchent le culte, qui touchent le divin. Donc, nous sommes encore en amont de l'avènement du christianisme dans le monde gréco-romain. Donc ce terme de blasphème existe dans la pensée gréco-romaine avant que le christianisme ou la pensée biblique n'entre dans cette sphère. Et la Bible, elle aussi, va parler des propos blasphématoires, des rieurs, de ceux qui, du coup, vont dire du mal de Dieu. Si vous avez ouvert une fois dans votre vie, ce qui est certainement le cas, le psautier, vous vous souvenez du psaume numéro 1 qui ouvre tout cela, voilà, qui dit qu'il y a le chemin des justes, et de l'autre côté, voilà, cet homme juste ne se tient pas au conseil des méchants et au banc des rieurs ne s'assied. Voilà, ceux qui ricanent, ceux qui rient, ceux qui se moquent des choses saintes.
Donc le blasphème va viser plus précisément les propos, un certain discours qui vise à se moquer de Dieu ou des principes moraux ou de quelque chose qui soit sacré. De même, dans le même domaine, nous avons les termes proches mais néanmoins distincts. Donc, n'est-ce pas, il y a le terme de sacrilège. Le sacrilège désigne techniquement le vol ou la destruction des objets sacrés. Donc, si le blasphème vise les propos, le sacrilège vise le vol, la destruction des objets sacrés, et en cela, il se rapproche de la profanation. Nous prenons les objets sacrés dont nous faisons l'usage, ou bien profane, ou bien blasphématoire. Donc cela s'apparente à tout cet univers immense de l'impiété, donc de ce comportement irréligieux avec tout ce que cela peut avoir de pesant ou d'important dans la société antique. À cela s'apparente, c'est juste pour vous montrer un peu l'univers dans lequel il faut essayer de penser le blasphème. Le parjure. Le parjure, c'est aussi un péché, un crime un délit de parole, où nous utilisons le nom de Dieu pour prononcer un faux témoignage ou faire un faux serment. Le parjure, quelque chose qui est promis en invoquant le nom de Dieu et qui n'est pas utilisé. Et donc là, vous sentez très bien que tout ce vocabulaire-là, c'est le vocabulaire qui est avant tout religieux, et du coup qui va se déployer, qui sera pensé dans les sociétés extrêmement structurées par le fait religieux, voire même les sociétés qui se savent vivre par le fait religieux. C'est très intéressant comment est-ce que la religion romaine, païenne, va penser tout cela. Pourquoi ? Parce que la religion païenne, romaine, ne demande aucune antériorité. Elle ne vous demande pas de croire à quoi que ce soit, elle vous demande d'accomplir les rites d'une manière exacte et précise. Et ces rites ont une valeur civique, ces rites constituent la société. Et donc, dans Rome antique, même avant l'époque impériale, encore à l'époque républicaine, il y aura toute une législation qui touche les crimes de l'impiété, et dont entre autres le blasphème. Pourquoi ? Parce que cela brise ce que Rome appelle Pax Deorum, la paix avec les dieux, qui constitue la société. Donc ça constitue une menace pour l'ordre public, parce que cela risque de provoquer la colère divine qui va s'abattre sur la cité tout entière, sans distinction des individus. Ici, nous sentons très bien que ici la religion est constitutive de la société, d'un côté, et puis Dieu est considéré, ou le divin est considéré comme le sujet de droit. Ce qui n'est pas du tout notre cas. C'est pour ça que lorsque dans la société contemporaine ou moderne, nous avons à aborder ces questions-là, et c'est pour ça que la position de ministre de Justice est tout à fait étonnante. On ne va pas du tout parler de blasphème, de sacrilège, de l'impiété, etc. On va parler de l'insulte, on va parler de l'incitation à la haine, on va parler des propos diffamatoires, qu'il nous faudra trouver la juste attitude entre ces comportements qui sont répréhensibles d'un côté, et de l'autre côté, la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de la presse qu'il nous faut garantir. Donc nous quittons le domaine du religieux et nous entrons dans le domaine de l'expression des citoyens. Donc essayons du coup de voir un tout petit peu plus clair après ce premier tour des questions. Voilà ce qu'on entend par blasphème, par sacrilège, par
par impiété, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de point de vue juridique, de point de vue religieux, qui m'intéressera tout particulièrement, parce qu'ici, je pense, le christianisme propose un regard absolument unique et extrêmement original sur la question de blasphème. Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela, tout simplement de point de vue moral, pas ce qui vaut aussi bien pour nous que pour ceux qui ne partagent pas du tout nos croyances ou notre foi. De point de vue, commençons par le point de vue juridique pour la loi française. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais voilà ce que j'ai pu trouver. De fait, sous l'Ancien Régime, il existait le délit de blasphème. Tout simplement parce que le catholicisme était la religion d'État, et donc nous sommes dans la situation où la société existe avec cette unité religieuse, et la société veut défendre en quelque sorte les droits de Dieu. Entre autres, cette idée est très très proche, surtout vers la fin de l'Ancien Régime, à l'idée de lèse-majesté. Dieu est considéré comme le monarque des monarques, comme la source du pouvoir monarchique. Du coup, l'offense, l'insulte qui est proférée contre Dieu est encore plus grave que les propos qui seraient insultants, injurieux vis-à-vis du pouvoir royal. Et donc, la Révolution française va abolir le délit de blasphème. Est-ce que, en posant le principe de la liberté d'expression, la libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, dit l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc d'emblée, on pose que cette liberté de parole doit avoir une certaine restriction parce qu'elle peut être utilisée contre le bien commun, contre la vie commune. Et ici, il y a une loi qui est fondamentale pour nous, qui est la loi de la liberté de la presse du XIXe siècle, en 1881, qui pose ce principe de la liberté de la presse, liberté d'expression publique sous toutes ses formes. Il y a 4 cas où cette liberté de presse est limitée, et ces 4 cas sont posés dans le Code pénal. L'insulte, la diffamation. La diffamation signifie que j'énonce les choses qui sont fausses. C'est pas la différence entre la médisance et la diffamation. Quand je médis de quelqu'un, c'est que je dis ce qui est vrai, mais j'utilise ce qui est vrai contre la bonne réputation de quelqu'un. Lorsque je diffame, je dis quelque chose qui est faux ou dont je ne possède pas de certitude. Pas très souvent, lorsque je reposte très rapidement sur les réseaux sociaux l'information dont je n'ai pas du tout vérifié la véracité, je participe à la diffamation. Parce que je fais mienne la parole dont je ne peux pas vérifier les fondements. Je pense que de fait, ce climat de la diffamation est certainement un des péchés des réseaux sociaux. Donc du coup, l'insulte, la diffamation, l'incitation à commettre les délits ou des crimes. N'est-ce pas ? La parole publique peut être utilisée au nom de la liberté comme l'incitation à commettre des délits ou des crimes. Par exemple, lorsque au XIXe siècle est publié le fameux syllabus par le pape, qui est donc une sorte de document qui marque très clairement le rejet par les catholiques d'une certaine vision individualiste et libérale de la société. Dans la presse française, il y a les appels au meurtre du pape,
à la mort du pape. Donc quand on dit, voilà, nous vivons dans le climat de christianophobie, de la cathophobie, quand même, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer les journaux centraux qui apparaissent avec la une à mort, avec la photo du pape, avec l'appel au meurtre. Donc l'incitation à commettre les délits et les crimes, et enfin l'outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique. Ce qui suppose qu'il y a une sorte de consensus, n'est-ce pas, moral, de ce que constituent les bonnes mœurs et la décence publique. Et vous sentez que tout au long de fin 19e, début 20e siècle, cette limitation-là sera sans cesse repoussée par toute une série d'œuvres artistiques, des poètes, des tableaux, etc., parce que l'artiste repousse ce qui est considéré comme les bonnes mœurs ou la décence publique. Pour prendre l'exemple français des plus classiques, le fameux tableau Olympia, qui met non seulement en scène une nue, mais une prostituée, provoque un scandale, tandis que pour nous, ça passe pour une œuvre de l'art classique tout à fait acceptable. Donc du coup, l'existence des maisons closes ne choque pas la conscience publique au XIXe siècle, mais qu'une prostituée puisse être représentée sur le tableau, ça doit être jugé absolument indécent et inacceptable. Donc la bonne société a parfois son double discours. Cette loi existe fondamentalement sans modification jusqu'à 1939. Et en 1939, le ministre de la Justice, Paul Marchandeau, donc fait passer la loi, le décret-loi, qui prévoit des poursuites lorsque la diffamation ou l'injure, commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou en religion déterminée, aura eu pour but d'exciter la haine entre les citoyens et les habitants. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le glissement ici? Le glissement ici, c'est que cette injure, insulte ou diffamation ne vise pas un individu, mais vise un groupe social sans distinction des individus. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les noirs, tous les juifs, tous les catholiques, tous les Marseillais. Voilà, donc dès que j'entre dans une sorte de discours sur tous les Marseillais sont ceci ou cela, je m'approche dangereusement de quelque chose qui... tous les Bretons, mais là c'est dangereux vraiment, quoi qu'il en dise la loi, et vous pouvez imaginer que assez aisément pourquoi en 1940, cette loi qui interdit la diffamation par origine, race ou religion déterminée est abrogée. Pas parce que, bien sûr, il y a une certaine forme de propagande antisémite qui bat son plein et où la plupart des grands journaux français participent fort joyeusement. En 1972, passe la loi qui sert de base au fond de notre discussion actuelle, donc 72, la loi Pleven, donc provocation publique à la haine raciale. Provocation publique à la haine qui vise certaines personnes ou groupes de personnes à raison de leur origine, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc on fait revivre fondamentalement la loi de 1939. Depuis, il y a deux modifications importantes qui ont passé. En 1990, la loi Guessot prévoit la condamnation des opinions négationnistes ou des crimes contre l'humanité. Donc voyez-vous là aussi la liberté d'expression, l'État juge nécessaire d'indiquer un certain nombre de limites. Et actuellement, il y a le projet de la loi Avia qui n'a pas encore passé,
qui prévoit la suppression des contenus jugés haineux sur les réseaux sociaux sous 24 heures. Donc on veut prendre en compte la réalité des réseaux sociaux et obliger la suppression donc de ce contenu-là. Donc vous voyez très bien que ici la loi française ne vise pas la question de Dieu qui aurait été sujet de la loi, ni même l'offense portée à des sentiments religieux d'une telle ou telle personne, ou d'un tel ou tel groupe de personnes. Elle vise l'injure, la diffamation, l'infamie portée contre le groupe qui est identifié par la race, l'ethnie, je sais pas, orientation sexuelle ou appartenance religieuse. Et du coup, il y a toute une série des délits et donc des peines associées extrêmement déployées que la loi française possède, donc allant de la provocation publique à la discrimination, à la haine, à la violence raciale, injure publique raciale, nationale ou religieuse, apologie de crimes contre l'humanité, port ou exhibition d'uniformes en signes ou emblèmes rappelant ceux des responsables des crimes contre l'humanité, licenciement, sanction ou refus d'embauche discriminatoire, discrimination commise par un représentant de l'autorité publique qui est considéré comme quelque chose de particulièrement grave, provocation à des actes terroristes ou l'apologie des actes terroristes, n'est-ce pas? Donc aussi, on va poser les limites pour cette liberté de parole parce qu'il y a l'incitation au délit ou des crimes. Et enfin, l'article de code pénal associé d'une peine assez lourde, qui est violation de sépulture à caractère raciste ou anti-religieux, avec, on prévoit, un emprisonnement de 3 à 5 ans et l'amende allant de 45 à 70 000. Donc voilà, on protège les morts, ceux qui ne peuvent pas se défendre, avec une force de la loi toute particulière. Donc la loi de la République ne vise pas à garantir le droit au blasphème, n'en déplaise aux journalistes, ni punir le blasphème. On voit très bien que la loi républicaine ne considère pas le blasphème comme une réalité juridique. Ce qui est considéré, ce sont les insultes, les propos injurieux et diffamatoires, ou en citation à la haine ou à l'exclusion d'un groupe des citoyens à cause de leur appartenance religieuse. Autrement dit, la loi nous donne largement des moyens pour réagir, par exemple, à des tags qui ont couvert les murs des églises de Bordeaux. Avec ceci de particulier, que lorsque ce genre de manifestation vise des personnes identifiables, propres, mon curé, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas uniquement des catholiques dans leur ensemble, il s'agit de quelqu'un qui peut être identifié nommément, donc il y a une gravité toute particulière de ces actes. Et nous voyons très bien qu'ici la loi veut tenir compte des deux choses. D'un côté, quelque chose d'extrêmement précieux et de fait fondamental dans le régime démocratique, qui est la liberté d'expression, liberté de parole, et derrière, bien sûr, liberté de conscience. Liberté de conscience. Donc, et ça, cette liberté de conscience est quelque chose qui doit être extrêmement précieux à des catholiques. Pourquoi ? Parce que la liberté de conscience signifie une chose suivante. Et c'est pour ça que le Concile Vatican II va tant insister sur la liberté religieuse, qui est la liberté de conscience. À savoir, l'homme a le devoir de chercher la vérité et l'ayant trouvée s'y conformer. Dans l'accomplissement de sa destinée humaine, chaque homme
a le devoir moral. Là, nous ne sommes pas dans le domaine de la juridiction civile, nous sommes dans un devoir moral. J'ai le devoir de chercher la vérité. Et l'ayant trouvé, m'y conformer. Il s'agit de l'accomplissement de ma vie. Cette quête de vérité ne peut être que libre. N'est-ce pas ? Il ne faut pas que je sois empêché ou contraint dans cette quête à adhérer à quelque chose qui soit contre ma conscience. Et en cela, la laïcité est une chose excellente parce qu'elle déclare que l'État n'est pas compétent dans la question de conscience. L'État est compétent dans le domaine de l'ordre public. Pourquoi est-ce que le Concile Vatican II va insister tant sur cette liberté de conscience? Parce qu'il y a le souvenir qui est extrêmement proche du Troisième Reich, parce qu'il y a le système communiste qui est en face, on a les systèmes totalitaires qui imposent à la conscience de leurs citoyens une certaine vision du bien et du mal. Et donc, du coup, il faut protéger la conscience contre cette intrusion de l'État. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir un magnifique film, Une vie cachée, voilà, sur cette objection de conscience, je vous invite fortement à le faire un moment ou un autre, parce que de fait, il y a quelque chose de tout à fait vital pour nous les croyants. Voilà, c'est ce sanctuaire de conscience où l'État ne doit pas mettre son emprise. Liberté de conscience et liberté du coup de parole et liberté du débat. Pour que ce débat soit possible, il faut que la parole soit respectueuse. Il faut que la parole soit respectueuse. Le débat contradictoire est une des conditions nécessaires de l'existence de la société démocratique et des libertés politiques. Donc, nous ne pouvons pas censurer la contradiction, mais nous devons porter la contradiction de telle sorte que la discussion soit possible. Et le problème de discours injurieux ou haineux, c'est qu'il rend impossible la discussion. Parce que à qui je parle lorsque je mets un tag injurieux sur le mur de l'église? À qui est-ce que je m'adresse? Quel est le message que je veux passer? Si je suis un athée en bonne et due forme, il n'y a aucune raison d'insulter Dieu. Pas puisque, par définition, un bon athée, normalement, je ne crois pas à son existence. Et du coup, Dieu n'a ni chaud ni froid de tout ce que je peux proférer intérieurement ou extérieurement. Si je vise à basculer les croyants dans leur certitude, ce n'est pas par les insultes que je permettrai le changement de leur position. Donc, une des plus grandes difficultés de ce discours haineux, c'est que cette liberté de parole, ou le blasphème, ou l'insulte au nom de la liberté de parole, rend impossible la discussion, rend impossible l'échange. On ne peut plus se parler parce qu'il y a cette liberté de parole qui porte ce que certains définissent comme le droit au blasphème. Au sens technique du terme, et je close cette petite partie là-dessus, pour la loi française, il n'y a ni de droit au blasphème, ni de délit de blasphème. Le terme de blasphème ne relève pas du champ juridique français. Ce qui relève de ce champ, c'est la liberté d'expression qui est limitée par insulte, injure, diffamation, incitation à la haine. Voilà pour le champ juridique. Regardons maintenant ce qui est beaucoup plus intéressant, le champ religieux. Le champ religieux, pas qui nous touche de beaucoup plus près.
Et blasphème va constituer véritablement péché que vous trouvez décrit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2148, ou 2148. Donc du coup, nous trouvons cette description du blasphème dans une partie qui commente le deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Seigneur ton Dieu à faux. Donc, et c'est là où on trouve l'abus du nom de Dieu, les promesses faites au nom de Dieu qui ne sont pas tenues, manque de respect à l'évocation de Dieu, les jurons, le parjure, et entre autres le blasphème. Je vous lis ce qui est décrit ici. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu. Au fond, maudire Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, réduire les peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. Donc quand au nom de Dieu nous exigeons la mise à mort de quelqu'un, ne serait-ce que de Mila avec 16 ans, de point de vue de l'Église catholique, c'est ça le comportement blasphématoire. N'est-ce pas ? Exiger cette mise à mort à cause du nom de Dieu est blasphématoire. L'abus du nom de Dieu pour commettre la crime provoque un rejet de la religion. Donc il y a ici deux choses. Le blasphème, c'est le contraire de la louange et de la confession de foi. Pas uniquement la confession de foi, je crois que Dieu existe, mais la confession de foi qui dit que Dieu est bon, qu'il mérite d'être adoré, qu'il est véritablement la source de tout bien et la fin de ma vie. Donc toutes ces malédictions proférées contre Dieu, contre ses saints, contre son dessein bienveillant du salut. Premier point. Et deuxième point, vous avez vu, pas lorsque le nom de Dieu est utilisé pour couvrir les pratiques qui sont en réalité contraires à la volonté de Dieu. Lorsque au nom de Dieu nous commettons des crimes, il s'agit du comportement blasphématoire. Et c'est là où le christianisme introduit une nouveauté tout à fait étonnante. Dans la religiosité archaïque, je l'évoquais un peu avec la religion romaine, il y a une conception qui vise le lien entre la cité, la société tout entière, et le divin. Et la religion règle une sorte de droit d'impôt, de prélèvement que les dieux exercent sur la communauté humaine par les sacrifices, par les rites, par tout ce qu'on va décrire comme la vertu de la religion. Donc dans la religion romaine, on ne vous demande pas de croire en Dieu. On vous demande d'accomplir les rites. Et lorsque la société punit l'impiété, ce n'est pas parce que Dieu soit assez faible pour pouvoir se venger. C'est pour ça qu'ultimement, dans la pratique romaine, lorsqu'on mettait à mort pour les actes impies ou sacrilèges, on laissait l'éventuel échappatoire, style emmurer quelqu'un vivant. Si les dieux le veulent, ils pourront le sortir. N'est-ce pas ? Envoyer quelqu'un dans une barque dans la mer, si les dieux le veulent, ils pourront l'extraire. Autrement dit, il y a quelque chose de blasphématoire dans cette conception que Dieu soit incapable de se venger eux-mêmes. Qu'on a à accomplir la vengeance à la place des dieux, comme si les dieux étaient assez faibles pour ne pas pouvoir se défendre. Mais il y a en même temps, dans cette conception romaine, l'idée que la cité tout entière est responsable de son comportement. Et donc si quelqu'un manque de respect, de révérence
de déférence vis-à-vis de Dieu, c'est la cité tout entière qui se rend coupable. Et donc la cité doit manifester sa révérence vis-à-vis des dieux en excluant le coupable. Et c'est pour ça, dans cette vision archaïque, que le crime religieux est en même temps, immédiatement, un crime politique, un crime social. La Bible change très résolument la donne. Pourquoi ? Tout d'abord, elle va poser la responsabilité personnelle de l'homme devant Dieu. C'est pas ce que les prophètes clament. Je ne punirai pas les enfants pour les fautes de leur père. Chacun portera le poids de son propre crime. Pas Dieu promet son assistance aux justes, pas chez le prophète Jérémie, et promet la punition aux méchants. Donc on va briser cette conception archaïque présente dans les débuts de l'Écriture par la conception d'une relation personnelle avec Dieu. Et ce qui est central ici, ce n'est pas uniquement le rite accompli, c'est l'adhésion personnelle à Dieu. Ce n'est pas l'acte de foi, d'espérance, de charité qui intervient ici. Donc l'adhésion personnelle et la responsabilité personnelle. En même temps, Dieu pose ce grand principe, en moi le jugement et je retribuerai. Il jugera les paroles et les comportements. Dans la vie du Christ, il y a un petit passage auquel j'aimerais attirer votre attention, qui est le fameux passage sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Je vous rappelle l'histoire pour voir un peu de quoi il s'agit. Bon, nous le trouvons entre autres dans le chapitre 12 de Matthieu. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus expulse les démons et ceux qui n'acceptent pas le témoignage de Jésus disent « mais en réalité, il expulse les démons par la puissance du prince des démons. Ce n'est pas une œuvre de Dieu, c'est une œuvre démoniaque qu'il accomplit, une sorte de déguisement qui est accompli. » Et du coup, Jésus les pose face à leur contradiction en disant que si Satan lutte contre Satan, alors son royaume est divisé, il arrive à la fin, mais si c'est par le nom de Dieu que j'expulse le démon, alors le royaume de Dieu est vraiment venu jusqu'à vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a le signe extérieur, l'expulsion des démons, et la question, mais quelle est la cause ? Quelle est la réalité derrière ce signe ? Et Jésus leur montre que c'est le royaume de Dieu qui advient. Et c'est là où intervient le passage qui nous intéresse. Aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Et vous pouvez imaginer que ce passage va provoquer une grande masse des commentaires. Quel est ce péché que Dieu ne pardonnera pas ? Voilà, qu'est-ce qui pose les limites à la miséricorde de Dieu ? Quel est ce blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera pas remis. Il y a deux lignes d'interprétation qui se dégagent. La première, je pense que c'est celle qui est la plus proche du texte biblique. On voit très bien dans le texte, ici, il y a l'opposition entre une parole contre le Fils de l'homme, voilà, ce Jésus que nous voyons devant nous, que nous constatons, son œuvre. Là, bien sûr, je peux me tromper, n'est-ce pas ? Cette humanité peut aussi cacher quelque chose de sa puissance. Mais nier l'œuvre de Dieu qui s'accomplit par lui, cette puissance de l'Esprit Saint par laquelle il expulse les démons, si je n'arrive pas à discerner cette réalité du salut, alors là, je suis perdu. Et puis, deuxième ligne d'interprétation, voilà, ces situations où cette œuvre antérieure de Dieu en moi
je la bloque par toute une série d'attitudes. Le désespoir. Je décide que Dieu ne peut pas pardonner mon péché. Il est tellement grand, me dis-je, mon péché, que Dieu ne le pardonnera pas. Au fond, bien sûr, le désespoir est une forme d'orgueil. Je pense que mon péché est plus grand que Dieu. C'est pas que Dieu ne peut pas le pardonner, c'est mon orgueil qui bouche totalement l'accès à la lumière. La présomption, je tiens pour rien à la justice de Dieu, du coup je ne vois même pas mon péché. L'obstination, l'impénitence, et classiquement ce qu'on va appeler le péché de malice, c'est-à-dire que je choisis le mal parce que c'est le mal. C'est pas ce qui me fait plaisir, c'est la transgression même. C'est pas l'objet désirable qui m'intéresse, c'est la transgression de la volonté de Dieu qui m'intéresse. C'est pas voler tel ou tel bien, c'est l'acte même de voler, de transgresser. Voilà, le péché de malice, le choix du mal pour le mal lui-même dans lequel je m'instaure. Voilà. Là, il y a quelque chose qui s'enténèbre, qui se ferme dans le cœur de l'homme. Faisons un pas en plus. Ce qui est absolument fondamental dans le récit biblique, et ce qui fait que l'attitude des chrétiens face au blasphème ne peut pas avoir de commune mesure avec l'attitude de n'importe quelle autre tradition religieuse, c'est qu'au cœur de notre foi, il y a cette figure de Dieu fait homme qui est mise à mort sur l'accusation de blasphème. Pourquoi est-ce que Jésus est crucifié ? Parce qu'il est accusé de blasphème. Je t'adjure par Dieu vivant, es-tu le Christ ? Et face à cette question du grand prêtre, Jésus répond, vous verrez le Fils de l'homme venir dans la gloire et siéger à la droite de la puissance. Et là, vous vous souvenez, le grand prêtre déchire ses vêtements et crie, vous n'avez pas besoin d'autres témoignages, il a blasphémé. Il mérite la mort. Et du coup, il sera dénoncé aux autorités romaines parce qu'il s'opposerait à la puissance de l'empereur, à la puissance de César, il se fait roi. Mais le fond de l'affaire, c'est l'affaire religieuse, c'est l'affaire de blasphème. Et le Christ nous sauve par ses outrages et dans ses outrages. Autrement dit, lorsqu'on est chrétien, on est confronté dans notre acte d'adoration même de ces représentations de Dieu humilié, de Dieu outragé. Vous connaissez ces images de Ecce Homo, c'est pas le Christ aux outrages, revêtu de pourpre après la flagellation, avec la couronne d'épines, qui se moque de sa divinité. Ecce Homo, vous voici l'homme. Vous vous souvenez peut-être de cette fresque de Fra Angelico, du Christ aux outrages, où on voit Jésus assis sur le trône avec les yeux bandés, et on voit ses mains qui le frappent, les crachats, fait le prophète, dit qui t'a frappé. Voilà. Donc Dieu qui nous sauve, le Dieu chrétien, nous sauve par les outrages, par l'humiliation qu'il accepte. Et la mort sur la croix n'est pas uniquement une mort douloureuse, c'est une mort honteuse, c'est une mort ignominieuse, c'est une mort des esclaves, c'est une mort des brigands. Autrement dit, lorsque nous adorons la croix, lorsque nous adorons la passion de Jésus, nous adorons le Christ outragé. Nous adorons Dieu blasphémé. Et ça, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire religieuse. Autrement dit, face à l'outrage à la gloire divine, à la bonté divine, face à l'insulte à Dieu, le chrétien a spontanément, et là, il a deux modèles
qui sont présentes tout de suite à lui, ou bien elle peut se joindre à cette foule qui outrage le Christ, qui se moque de lui, qui crache sur lui, descend de la croix, sur toi-même, tu n'es qu'un impuissant, ou bien le chrétien est invité à prendre part avec les saintes femmes, avec sainte Véronique, avec Simon de Cyrène, les disciples du Christ qui l'accompagnent dans ses outrages, qui partagent ces outrages, qui prennent sur eux aussi une part de cet opprobre du Christ et qui trouvent dans cet opprobre leur propre gloire. C'est pas, et le Christ l'annonce très clairement que voilà, vous serez, vous participerez à mon opprobre. C'est pas, vous serez rejetés par les hommes à cause de mon nom. Sous ce rapport-là, le chrétien face au blasphème ne se trouve pas à quelque chose qui soit périphérique à son expérience religieuse, ou à quelque chose qui soit absolument impensable. Parce que j'imagine que dans d'autres traditions religieuses, si Dieu n'est que majesté et puissance, alors le blasphème, de fait, est impensable, inassimilable. Pour les chrétiens, l'attitude peut être tout autre. Nous pouvons adorer la majesté divine dans l'outrage même, dans le propre même, dans son abaissement même. Voire même, c'est ça notre véritable gloire. Nous n'avons pas d'autre gloire que la croix du Christ, donc l'opprobre, l'insulte, la malédiction qu'il a assumée pour nous. Comme dit l'Épître aux Corinthiens, Dieu l'a fait pécher pour nous. Maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Voilà, Dieu l'a fait pécher pour nous. J'ai toujours été un grand saut dans l'histoire, très très frappé par cette histoire que lorsque Godefroy de Bouillon, donc est sacré roi de Jérusalem, il décide d'être couronné par la couronne de paille en disant que dans la cité où Monseigneur a porté la couronne d'épines, je ne peux porter d'autre couronne que la couronne de paille. Voilà cette conscience que notre roi, c'est le roi crucifié, c'est le roi qui porte la couronne d'épines, c'est ce roi-là que nous avons à suivre. Et donc notre service et notre défense de sa gloire ne passera peut-être pas par les mêmes voies que lorsque nous avons un Dieu guerrier qui promet un triomphe historique par l'épée de son envoyé. Quelle attitude concrète avoir face au blasphème, face à l'insulte faite à religion? 3 remarques. La première, extrêmement pratique et très, très bête, il ne faut pas que notre réaction participe à attiser l'acte même de blasphème. Autrement dit, ça ne sert à rien de photographier l'inscription insultante pour la poster immédiatement sur les réseaux sociaux. Autrement dit, il y a des choses que les chrétiens ne répètent pas. Nous, ça ne sert à rien de les répéter, de leur créer de l'audience, de multiplier. Cette réaction immédiate est précisément celle qui est visée par les auteurs de ces actes. Visiblement, ils sont suffisamment lâches et intellectuellement incapables pour entrer dans la discussion responsable et argumentée. Ils choisissent l'insulte. On ne répond pas à l'insulte par un insulte. Donc on ne va pas multiplier cette insulte à l'infini. L'acte d'injure, l'acte de diffamation est un acte lâche, c'est un acte faible, c'est un acte de quelqu'un qui se reconnaît intellectuellement et spirituellement incapable de tenir dans une véritable contradiction, un véritable dialogue.
On n'est pas obligé d'être d'accord sur les choses, on peut penser des choses strictement opposées, mais lorsqu'on est des gens civilisés, on est capable d'en parler, de ne pas être d'accord. Le choix d'insulte vous exclut de l'espace même, de la parole publique. Ne suivons pas ces personnes-là dans cet espace en dehors de l'espace de la parole publique. Donc la première chose, ne transmettons pas le virus de blasphème en question. Deuxième chose, la loi française. Exactement. La loi française nous donne l'espace de l'action. Donc il nous faut agir dans cet espace légal. Autrement dit, il faut déposer les plaintes. Il faut déposer les plaintes. Aucun citoyen ne doit pas être insulté ou injurié à cause de son appartenance ethnique, raciale ou religieuse. En cela, ce n'est pas défendre sa communauté, c'est défendre la dignité de tous les citoyens que de dire que l'insulte, l'injure, la diffamation doivent être punis par la loi. Et rendre la loi inopérante signifie affaiblir la République elle-même. Donc, il faut agir de point de vue légal. Et ce n'est pas uniquement « je défends ma communauté ». Ce n'est pas le réflexe communautariste. Je défends cet espace dans lequel les catholiques, les non-catholiques, les ceci, les cela, peuvent exister, parler et ne pas être d'accord respectueusement. Donc l'action légale, à mes yeux, doit être menée. Et puis, troisième aspect, proprement religieux, proprement spirituel, bien sûr, il faut réparer par cet acte d'adoration profonde. Voilà. Nous sommes confrontés à quelque chose du mystère du Christ dans sa passion. Quelque chose de ce mystère de Dieu qui s'est fait malédiction pour nous et qui nous montre sa miséricorde parce qu'il assume, parce qu'il accepte d'être humilié par les hommes dans sa royauté, dans sa qualité de prophète, dans sa qualité de sauveur. Donc à nous résolument de prendre place de Véronique, de Simon de Cyrène, de Saint Jean, de Marie-Madeleine, donc de ceux qui accompagnent le Christ dans sa passion. Voilà, donc je pense que comme ça, nous avons cet aspect moral, c'est pas de la discussion respectueuse des uns et des autres, l'aspect juridique, politique que la République nous offre, et quelque chose de très particulier que le christianisme nous propose face à cette question d'une parole de malédiction proférée contre Dieu et sa bonté. Merci Pavel. Remarque très courte. D'ailleurs, il y a une béatitude, bienheureuse dans toute chose, une sorte de mal. Contre vous à cause de moi. Donc, si on nous blasphème, il y a même une béatitude. Le Christ nous promet le bonheur. Alors, de fait, il y a un paradoxe. Hein, si on peut bien montrer, il y a un paradoxe, c'est que l'insulte pour nous, à la fois, nous touche, et à la fois, c'est une expérience spirituelle. Il y a une configuration au Christ. Et en parlant de réparation, je ne sais pas si vous avez à la fin de tous les mardis, quand on a adoration, après le sacrement, on a ce qu'on appelle les louanges divines. Dieu soit béni, béni son nom. Eh bien, c'est une façon, donc, non seulement de faire une profession de foi, nous reconnaissons que c'est Dieu que nous adorons, mais il y a un acte de réparation derrière. C'est-à-dire que toutes les offenses qui sont faites au nom, tous les actes qui sont faits, les actes mauvais causent le nom de Dieu, ce qui blasphème le nom de Dieu, eh bien, nous le réparons par un acte public. Il y a aussi cette dimension réparatrice par la louange. Alors, c'est pas, vous voyez, donc de cette façon, on répare le mal qui est fait non pas par la haine, mais en disant du bien de Dieu, de ses œuvres, dans les saints. C'est pour ça que c'est très, j'ai insisté là-dessus, de fait c'est très intéressant quand Thomas d'Aquin pense à blasphème,
ne pense pas à partir de charité, il pense à partir de la confession de foi et la louange qui est due à Dieu. Voilà, la parole qui dit la gloire de Dieu. Donc je crois que c'est important voilà, quand vous posez cette règle, de rajouter cette signification, de le vivre aussi dans cette logique-là, de préparation de ce manquement, parce qu'on blasphème tous le nom de Dieu, voilà, lorsque nous, en tant que chrétiens, posons des actes qui ne sont pas conformes à la loi divine, et puis, encore un peu le mal qui se fait, hein, c'est la réponse la plus spirituelle. Voilà, alors on a un temps de questions, donc les questions sont à la salle. Je vous en prie. Je voulais revenir juste sur le péché contre l'esprit, parce que est-ce que du coup ça veut dire que Dieu ne serait pas entièrement miséricordieux et donc il puisse y avoir des hommes qui ne seraient pas sauvés et ayant péché contre l'esprit? Si vous voulez bien, je vais détricoter un tout petit peu votre question. C'est pas que Dieu soit pas assez miséricordieux, mais c'est que notre liberté, c'est une vraie liberté. Pas comme dit saint Augustin, le Seigneur qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Pas notre création, elle est absolument gratuite. Comme disent les adolescents au moment de leur crise, voilà, je n'ai pas demandé de venir au monde, voilà, mais je n'ai pas mérité non plus de venir au monde. Pas une sorte de grâce absolument gratuite. Dieu t'a créé sans toi. Mais Dieu veut que notre salut soit aussi notre œuvre. Notre salut nous engage. Et notre salut peut être refusé. Ce n'est pas que Dieu n'est pas assez puissant pour nous sauver. C'est nous qui pouvons décider de ne pas le recevoir. Techniquement parlant, ce qu'on va appeler la rédemption objective et la rédemption subjective. C'est-à-dire que le Christ a fait assez pour sauver tout le monde et bien au-delà. N'est-ce pas ? Ce n'est pas du côté du Christ qu'il y a la défaillance. La défaillance, il est de notre côté à nous. Faut-il encore que cette rédemption s'accomplisse en moi, que moi je sois configuré à sa mort et à sa résurrection. Et là, de fait, il y a pour moi une possibilité de fermer mon cœur par désespoir, par malice, par présomption, par paresse. Voilà, ces attitudes ultimes de rejet de Dieu qui, au fond, ne sont que les formes de l'orgueil, les formes les plus radicales de l'orgueil. Mon péché est trop grand pour que Dieu le pardonne. J'ai pas besoin de pardon de Dieu. Voilà, et on est ballotté entre ces deux pôles. J'ai pas besoin de pardon de Dieu. Mon péché est trop grand pour que Dieu me pardonne. Ce sont deux formes de l'orgueil. Et là, Dieu propose ce salut et Dieu œuvre, Dieu appelle. Voilà que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai chez lui. Encore faut-il que j'ouvre. Encore faut-il que j'ouvre. Voilà, donc le thème du péché contre l'esprit, de blasphème contre l'esprit, servira pour les pères de l'Église, pour les moralistes, pour les docteurs, comme la réflexion, mais quelle est cette ultime attitude de l'homme qui peut mettre en échec la volonté divine de salut? Et le Christ dit quand même que c'est possible. Il ne dit pas que ça sera, mais il dit que c'est possible. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la formulation que nous donnent les évangiles, parce qu'on n'a pas l'impression que ça vient de l'homme, en fait. Étant donné que Jésus dit que ces péchés ne seront pas pardonnés, en fait, ce serait plutôt l'homme qui ne demande pas pardon. Oui, mais il y a, c'est votre remarque tout à fait juste, il y a ce qu'on va appeler dans l'exégèse, dans cet art de lire l'écriture, le passif divin. Très souvent, dans la Bible, les formes passives de verbes sont utilisées pour désigner l'action de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, sanctifie ton nom. Que ta volonté soit faite, c'est pas accomplis ta volonté. Là, ces formes passives désignent l'action de Dieu. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est Dieu qui manque de miséricorde ou d'amour. Parce que précisément, le contexte même dans lequel le Christ le dit, le montre. Voilà, il y a l'acte éclatant de salut qui est posé. Il expulse les démons.
Voilà, le royaume de Dieu advient, Dieu fait advenir le salut, et face à cette œuvre de Dieu, il y a ceux qui disent pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est très étonnant en nous, cette capacité d'aveuglement, cette puissance d'aveuglement, où Dieu agit devant nous et nous choisissons dans ce que l'Écriture va appeler la dureté de notre cœur. Voilà. Cette dureté de notre cœur, nous choisissons de ne pas voir, de ne pas suivre, de ne pas être guéri. Question. Bon, je vous en prie. Vous avez parlé, pour répondre au blasphème, d'utiliser la loi. Mais quand la loi elle-même ne rend pas justice, dans tous les cas, quel autre moyen on peut utiliser? Parce que concrètement, on peut avoir affaire à un deux poids deux mesures, suivant qui porte plainte. Oui, mais voyez-vous, là, il y a, je pense, une des tentations du jeune catholique. Vous m'excuserez ma généralisation, mais très souvent dans les questions politiques ou judiciaires, la posture des jeunes catholiques pêche par une sorte de mauvais radicalisme. À savoir, puisque parfois ça ne marche pas, ça ne sert à rien de le faire. C'est vrai que parfois ça ne marche pas, que l'ordre politique est imparfait, que la justice des hommes est imparfaite. Mais si je choisis de ne pas participer à la vie politique, si je choisis de ne pas utiliser les moyens juridiques, j'affaiblis encore plus ce qui pourrait être fait. Autrement dit, l'imperfection du système ne doit pas servir d'excuse un peu trop facile. J'ai les mains pures, mais je n'ai pas de main. Voilà. Ne doit pas servir d'excuse trop facile pour ne pas le faire. Bien sûr que la justice des hommes est imparfaite. Et ceux d'entre vous qui font les études de droit, vous le savez très bien. On fait aussi bien qu'on peut. Pas tout ce qu'on aurait dû, tout ce qu'on aurait pu dans l'idéal. Mais ne pas le faire rend le monde encore plus imparfait. Du coup, je pense qu'il y a une sorte de sagesse qui est d'aimer l'imperfection, voilà, de ce monde-là, parce que ce monde-là n'est pas la réalité ultime. Il y aura le jugement dernier, c'est pour ça qu'on en parlera dans les fins dernières, n'est-ce pas? Il y aura la justice de Dieu. Nous ne devons pas attendre de la société ici-bas que ce soit le royaume de Dieu sur terre. Il ne le sera pas. La justice ici-bas ne sera pas la justice absolue. C'est vrai. Mais surtout, il ne faut pas dire « mais puisque c'est imparfait, je ne le fais pas ». Donc, il faut se battre pour que la justice se fasse. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement le combat pour sa communauté. C'est le combat pour tous les citoyens. C'est ça ce qu'il faut entendre. Ce qu'il faut entendre. Lorsque je dis que l'injure, l'insulte, la diffamation n'a pas sa place dans la société, ce n'est pas uniquement que je me défends ou je nous défends. Je défends la société tout entière. Et en refusant le faire, je cède quelque chose de la vie sociale à un pas de la barbarie qui progresse. À quoi bon? À quoi bon à tenir face à la barbarie et à dire non, cela n'est pas acceptable. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déposer plainte. Est-ce que je peux obtenir la réponse? Non. Mais je fais ce que j'ai pu, moi. Voyez-vous? Voilà ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et c'est là-dessus où je serai jugé. N'est-ce pas? Dieu ne jugera pas sur ce qui arrivera, absolument parlant. Il ne jugera sur ce que j'ai fait. Parce que, je reviens à ce film que j'ai évoqué, Une vie cachée. Un des arguments qui est sans cesse renvoyé à l'héros principal du film, qui refuse de prêter allégeance au Troisième Reich et à Hitler, mais ça ne sert à rien.
Voilà, ce que tu fais ne sert à rien. Le fait que toi, individuellement, tu refuses de prêter allégeance ne change rien dans le cours de l'histoire. Et peu à peu, on se rend compte qu'en réalité, toute la société est liée par cette allégeance, parce que chacun a dit, bon, ça ne sert à rien, que je résiste. Et c'est ça ce qui crée ce système du mal. Voilà ce que je peux faire. Je peux faire ça. Et c'est ça ce que je fais. Je peux faire cet acte d'adoration, je peux faire cet acte de miséricorde, je peux faire cet acte de justice. Je les pose. C'est en mon pouvoir, c'est là-dessus où je serai jugé. Une question, peut-être pour finir, tu disais la loi ne prévoit pas donc l'atteinte au sentiment religieux, donc, si je comprends bien. Par exemple, imaginons Charlie Hebdo ou un autre, je sais pas, dit l'islam, le christianisme sont des religions sont des religions. Certains diront on est touché dans notre sentiment religieux, parce qu'on estime que. En fait, là, il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'insulte faite. Alors, est-ce que par extension, on dirait qu'on a insulté les personnes, donc ceux qui. Non, ce qui sera condamné par la loi, c'est si je dis que tous les bouddhistes sont des débiles. Si je dis que tous les taoïstes, c'est-à-dire que quand je vise les personnes. On ne peut pas extrapoler, donc tous ceux qui croient que la religion. Ça, je rentre dans l'interprétation. Le propos tel quel, je dis, une chose que je dis, le bouddhisme est une ineptie métaphysique. Ça, c'est mon jugement porté sur un système théologico-philosophique que je juge infondé intellectuellement et spirituellement. Et l'autre chose, si je dis que tous les bouddhistes sont ceci ou cela, là je vise les personnes et je stigmatise un groupe de personnes à cause de leur appartenance religieuse. Parce que j'ai l'impression que souvent, en fait, le débat porte là-dessus, en fait, on surinterprète, il y a ce glissement qui s'opère, parce que en fait, dans le débat contradictoire, on peut estimer, moi comme chrétien, je peux dire, c'est filmé, l'islam n'est pas une religion révélée. Exactement, mais précisément... C'est perçu subjectivement, peut-être comme une insulte, mais ça ne l'est pas, c'est un jugement évaluatif, de valeur, un jugement théologique. Et je suis prêt à donner des arguments, et voilà pourquoi je le pense. Et ce n'est pas condamnable. Non, voire même, et si quelqu'un veut contredire, je l'attends, et voilà, et on en parlera. Non, vous voyez, parce qu'il faut garder dans l'espace public la possibilité du débat contradictoire. Parce que sinon, la contradiction devient impossible par une sorte de faux respect qui, en réalité, ne fait qu'étouffer les éventuels problèmes. Il faut qu'il y ait la liberté de parole, la liberté d'expression, et que les gens me disent ou nous disent les choses qui ne sont pas agréables d'entendre. En cela, lorsque je dis par exemple que l'Église catholique doit revoir son fonctionnement parce qu'elle s'est compromise dans la gestion des affaires de pédophilie, c'est une chose. Et l'autre chose, quand je dis que tous les curés sont des pédophiles. Et la première chose doit être entendue. L'Église, de fait, doit s'interroger sur la manière, comment est-ce qu'elle accompagne les victimes, comment est-ce qu'elle les écoute et comment est-ce qu'elle gère les dénonciations. Et il faut entendre cela. Et bien sûr, ma première réaction quand quelqu'un me le dit, ils disent « mais ils ne m'aiment pas ». Mais la question, ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas. La question, c'est qu'ils veulent me faire entendre un certain nombre de choses. Cela m'est désagréable, mais il faut que je les entende, que je puisse répondre, en dire oui, en dire non, je suis d'accord, mais... Voilà, et là, on entre le débat. Mais si je dis que tous les curés sont des pédophiles, là, le débat devient impossible, parce que sur quoi voulez-vous débattre ? Et on ne peut pas débattre par le coup d'insultes. Juste pour finir par rapport à ma remarque précédente, ce que je pense qu'on ne voit pas toujours dans le débat, c'est que je peux affirmer, en fait, d'un point de vue philosophique ou théologique, je sais que telle religion n'est pas révélée, je n'adhère pas, tout en respectant la conscience des croyants qui adhèrent. Qui croient à la révélation. Si de bonne foi ils croient que c'est révélé, je veux dire, je ne peux que respecter cet acte de conscience, je ne peux pas violer leur conscience, je ne peux pas, donc je respecte. C'est pour ça que je vais respecter les croyants d'autres religions, dans la mesure où, dans la recherche de vérité, bien, ils estiment que c'est vrai. Ils ne sont pas convaincus par l'orientation, très bien. Donc on peut à la fois tenir une position qui, théologiquement, je dirais, contradictoire par rapport à une religion qui nous fait face,
sans que ce soit un manque de respect pour l'attitude religieuse, pour le choix qui est posé, parce que je reconnais aussi la liberté de conscience de chacun. Vous voyez, mais ça, c'est Et là, je pas pense que... toujours articulé. Oui. Et c'est pour ça que là, l'enseignement du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, qui est vraiment un sujet absolument passionnant. Donc je vous invite, si la question vous intéresse, à lire ce texte Dignitatis Humanae, la dignité de l'homme. La vérité s'impose par elle-même. Pas la vérité s'impose par la force de la vérité. Et c'est de cela que nous devons témoigner, ni par la violence des propos, ni par les insultes, ni par la puissance de l'appareil étatique. La vérité s'impose par elle-même. Le Christ prêchait par parole et exemple. Saint Dominique agissait par parole et exemple. Pas par contrainte, pas par l'épée, pas par l'insulte. La vérité s'impose par elle-même. C'est ça ce que nous avons à défendre dans la société, entre autres démocratique et républicaine. Et en cela, je pense que notre société nous donne l'espace où c'est possible. Peut-être qu'on fera une conférence là-dessus.